Salut, mon nom c'est Jean Bélanger. Je vais être pas mal moins poétique, pas mal plus plate, peut-être avec des chiffres, mais comme ça prend de la viande sur l'os pour faire comprendre au monde qu'est-ce qu'on veut, ben moi ça fait 3-4 ans que je taponne dans des chiffres pour trouver des statistiques puis leur donner un sens, puis défaire des idées qu'on a déjà sur les choses. Genre statistiques sur la guerre, l'armement, puis statistiques sociales au Québec. Il y a des très très bonnes sources d'informations dans ces choses-là. Statistique Québec, en fait, c'est pas juste qu'est-ce que les journaux en rapportent, mais ce qu'il y a dedans, il y a un travail qui est super intéressant. Puis au niveau de l'armement, les statistiques sont pas mal plus difficiles à trouver, mais il y a quand même des choses intéressantes. En fait, mon intérêt pour l'armement, ça vient du fait qu'à un moment donné, je me suis dit, si on a un problème de changement climatique puis qu'on veut sauver des arbres, ben peut-être qu'il faudrait arrêter de se tirer dessus avant d'essayer de sauver l'arbre, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir des arbres s'il n'y a plus personne pour se cacher derrière. Fait que... donc, je suis parti sur les recherches d'informations sur l'armement. J'en ai à peu près pour 5 minutes. Ça fait chier, le monde peut revenir plus tard. Ou bien on peut voler le micro. Par année, sur la planète, il s'achète d'équipements neufs militaires 1,3 trilliard. Ça, c'est 1300 millions. Non, OK, il y a déjà un problème avec les milliards et les millions, là. Mais 1300 millions. 1300 millions. Bon, 1300 millions. OK, 1,3 trilliard d'achats militaires neufs par année. OK? Là, le problème après, c'est si vous cherchez le PIB de la planète, qu'est-ce que ça représente par rapport à 1,3 trilliard? Le PIB de la planète, ça prend 1 an et demi à trouver. C'est 44 trilliards. Donc, à chaque année, il y a 1/10 de l'argent. Un cinquantième de l'argent qui sert à acheter de l'équipement neuf pour aller s'étriper. Ça, c'est super. Mais là, 1,3 trilliard, il y en a 632 milliards, puis c'est juste les Américains qui achètent. Donc, les Américains achètent depuis très très longtemps, probablement 15-20 ans, la moitié de tout ce qui existe de production d'armement sur la planète. Donc, concrètement, ça vient des livres de Grenon, mondialisation de la globalisation de mondialisation. Ça équivaut en fait que l'armée américaine actuellement pèse 20 fois l'ensemble des pays de l'OCDE militairement. Ça veut dire que les Américains ils ont le contrôle de la planète. Point. Après ça, sur le militaire, après ça, il y a l'histoire du pétrole. Parce qu'en fait, le plus gros acheteur de pétrole sur la planète, c'est l'armée américaine. Quand ils comptabilisent la consommation de pétrole de l'armée américaine normalement, ils comptabilisent seulement ce qui est sur le territoire américain et pas ce qui est à l'échelle de la planète. Ce qui est à l'échelle de la planète, en fait, souvent, en termes de pétrole, ne rentre même pas aux États-Unis, mais il circule, par exemple, d'Irak en Irak. Et là, si on accumule l'argent qui correspond à ce pétrole-là, je me souviens pas du chiffre, mais c'est ce qui est plus gros sur la planète. Donc, quand que les gens culpabilisent avec leur char, à pas fouler le char de pétrole, puis pas peser sur le gaz, ben ils font juste faire la game des médias, parce qu'en réalité, c'est les militaires qui mènent la business. Quand on parle de 632 milliards par année de consommation neuf, ça inclut pas tout ce qui passe comme recherche et développement dans les universités, dans les entreprises comme au Québec, qui sont subventionnées à mort, comme SNC-Lavalin, Bell Hélicoptère, Bombardier, qui sont subventionnés avec vos impôts pour fabriquer à 50% de leur production du matériel militaire dérivé, aéronautique, etc. Qui est l'aéronautique au Canada, c'est le 6e plus gros business. Les 10 premières grosses business au Canada sont toutes des business de banque ou d'assurance ou de placement. Puis de matières premières, à peu près rendu au 3e, 4e. Bon, ça c'est ma fin sur l'armement. OK, statistiques sociales. Sociales au Québec, si on regardait le revenu par quintile au Québec, puis pour les hommes, le quintile supérieur, c'est-à-dire 20% de la société québécoise, des hommes, contrôle 60% du revenu total des gens. Le dernier 5e a à peu près 6% de l'argent qui circule. Puis pour les femmes, c'est pas mal pire. Le 20% supérieur contrôle 75% de l'ensemble du revenu des femmes. Puis le dernier quintile, il y a quelque chose comme 3% du revenu de l'ensemble.
Puis au niveau des suicides, c'est le même genre de trip aussi. En tout cas, checkez ça. Salut!